Les plateaux de l'usine extraordinaire se poursuivent en ce vendredi après-midi sur cet événement qui, vous le voyez peut-être derrière, brasse déjà beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Avec nous sur notre plateau de l'usine extraordinaire, c'est Thierry Le Gagneux. Vous êtes le vice-président du groupe Ponticelli Frères, un groupe que les Provençaux connaissent certainement. On a tous vu, au moins sur la route, passer un des camions Ponticelli. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe, rappeler peut-être déjà ce que vous faites ? Voilà, alors ce que l'on fait, on est un groupe de construction et de maintenance. La maintenance, c'est l'entretien d'unités industrielles, essentiellement dans le secteur de l'énergie. Alors, c'est un groupe effectivement familial, c'est important de le rappeler, français, indépendant, qui a été créé il y a presque 100 ans par 3 frères qui arrivaient d'Italie, 3 émigrants. Le dernier poilu Alors de effectivement, France, l'un des Lazare 3, tout à fait, Ponticelli. l'un des 3 frères, lorsque la guerre a arrêté l'activité de l'entreprise en 1914, il a voulu se battre aux côtés des Français, il a rejoint la Légion étrangère parce qu'il n'était pas encore français à l'époque. Et effectivement, il s'est battu dans les tranchées, il a été... parce qu'il est mort à plus de 110 ans, il a été le dernier poilu et il a dû avoir donc des obsèques nationaux. Alors ce groupe, vous étiez en train d'expliquer un petit peu déjà Alors ce que effectivement, vous c'est un fabriquez. groupe qui fait de la construction d'usines finalement, puisque ici on parle de l'usine extraordinaire, mais l'usine extraordinaire, c'est pas simplement l'usine qui va produire des éléments de consommation, c'est effectivement aussi toutes les unités industrielles qui vont produire de l'énergie, qui vont aller chercher du pétrole, qui vont aller chercher du gaz, qui vont donner finalement des médicaments, etc. Et nous, notre entreprise, elle va intervenir pour construire ces usines. Et ça veut dire que le terme usine, il est beaucoup plus large effectivement que ce qu'on peut croire en voyant usine extraordinaire. Il y a tous les métiers qui vont autour du fait de dessiner, de concevoir, de construire, de démarrer, de faire fonctionner et de réparer les usines. Et donc il y a toute une gamme de métiers qui s'associe à l'usine extraordinaire. Au tout début, j'imagine, lorsque ce groupe Ponticelli Frères a été créé, l'image de l'usine de l'industrie, elle n'est plus du tout équivalente à ce qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. C'était à l'époque de Charlie Chaplin. C'était même avant, hein, Charlie Chaplin, les temps modernes, c'est le milieu des années 30, c'est déjà la deuxième révolution industrielle, c'est quand l'électricité en fait arrive de manière massive dans les usines et va produire la production à la chaîne, ce que dénonce d'ailleurs Charlot dans ses films. Nous, on est arrivé juste un petit peu avant, dans les années 20, et on a commencé par des activités de montage levage. C'est pour ça qu'il y a une grue derrière, qui est une grue Ponticelli, les grues rouges. Et puis ensuite, il y a effectivement eu la 3e révolution industrielle qui a amené l'informatique, l'électronique, qui a permis de mettre des robots, de mettre de l'automatisme, des ordinateurs dans les usines. Et puis maintenant, on a la 4e révolution industrielle qui amène le numérique et le digital, ce qui change nos métiers, sans pour autant que nos métiers soient fondamentalement différents dans leur objet. On lève toujours des charges, on raccorde toujours des pièces, on connecte toujours des câbles électriques, sauf qu'on le fait maintenant différentes parce qu'on est plus performant, on est plus sûr, on évite que les gens se blessent, on va plus vite grâce justement à l'apport du numérique. Et justement, le numérique, ou alors l'insertion, on va dire, du groupe Ponticelli dans cette industrie usine 4.0, sans industrie, on est d'accord qu'il n'y a rien qui peut se faire. L'industrie est à la base de tout. On a besoin d'industrie. Quoi qu'on fasse, je prenais l'exemple de BlaBlaCar, qui est une application extraordinaire. Qui met en relation des chauffeurs et des voyageurs. Pour du covoiturage. Mais BlaBlaCar, sans l'industrie qui fournit les voitures et qui fournit les téléphones, ne peut pas marcher. Il faut par contre que l'entreprise, effectivement, elle soit respectueuse et qu'elle ait un sens. C'est tout l'objet de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Quand on veut attirer des jeunes générations vers nous, il faut déjà leur montrer que le métier, oui, a un intérêt. À part celui, et au-delà de celui de les nourrir simplement, il est un intérêt, il est passionnant, il est innovant, il permet de progresser, y compris, je dirais, dans l'ascenseur social que l'entreprise, et en particulier l'industrie, est capable d'offrir. Pour faire court, on ne peut pas imaginer, si on est brancardier, je pense, devenir un jour le patron d'un hôpital. Par contre, rentrer dans une entreprise comme un ouvrier et espérer, avec des formations que les entreprises, une fois encore, de l'industrie sont capables de fournir, terminer comme un responsable de filiale, d'entité, d'entreprise, ça c'est possible. Et donc on a vraiment de quoi offrir à tous nos jeunes des métiers passionnants, mais au-delà de ça, des métiers qui font un sens. Les entreprises aujourd'hui, on ne parle plus de la raison sociale des entreprises, qui est en gros de dire qu'est-ce qu'on fait. On parle de leur raison d'être, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Et des entreprises comme les nôtres, a fortiori des entreprises familiales, même si elles deviennent grosses. Ponticelli aujourd'hui, c'est 4000 personnes qui travaillent en France, en Europe et aussi au-delà de l'Europe. C'est de dire, voilà dans quel secteur de l'entreprise, de l'industrie on se positionne et pourquoi. Typiquement, on se dit, nous, des entreprises comme nous, il faut qu'on soit au service des gens. Et de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qu'on peut leur apporter avec nos métiers. Les gens ont besoin d'énergie. Ils auront toujours besoin d'énergie.
Et ils en auront toujours besoin. Et de plus en plus probablement. Sauf que cette énergie, elle doit être de moins carbonée possible et doit être le plus propre possible. Donc notre travail, c'est d'œuvrer, avec d'autres bien sûr, à fournir de l'énergie aux gens en apportant nos métiers pour que cette énergie, effectivement, elle soit plus propre. De la même façon, les gens auront toujours besoin de se soigner. Notre boulot, nos métiers, c'est de permettre de fabriquer des usines qui vont produire justement des médicaments par exemple. Et ça fait sens. Et cette énergie verte vers laquelle on tend à aller, où on va plutôt, c'est l'une des perspectives de développement vers laquelle peut-être que vous avez déjà commencé. On est également. déjà dedans, comme les autres, j'ai envie de dire. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a, et c'est bien salutaire, il y a un déplacement pour partir des énergies qui étaient fossiles. En fait, non seulement on allait prendre des réserves qui n'étaient pas inépuisables, loin s'en faut, mais en plus qu'on les consommait, on provoquait du CO2, on allait vers le réchauffement climatique. Et donc, il y a effectivement une mutation qui va sur cette énergie dite verte, dont effectivement on fait partie, en particulier sur du photovoltaïque en Amérique du Sud. La difficulté à recruter aujourd'hui ces jeunes qui sortent de l'école, qui se reconvertissent, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, pour deux raisons. D'une part, parce que pendant 30 ans, on a dit aux gens, si vous ne travaillez pas bien à l'école, si vous êtes un mauvais élève, si vous ne voulez pas vous inscrire dans la vie, vous irez à l'usine. Et ça a été dévastateur. Ça, c'est la première raison. Donc, les gens ne sont pas allés vers ces métiers de l'industrie. La deuxième raison, c'est que l'industrie, elle n'était pas vraiment capable toujours de donner, une fois encore, un sens vers où on allait. Pourquoi ? Je pense que les gens, fondamentalement, ils ont non seulement besoin de gagner leur vie, c'est certain, mais de dire pourquoi je me lève le matin et à quoi sert mon travail. Et ça, il faut qu'on le donne. Je veux croire que le gars qui taillait des pierres au Moyen-Âge, il taillait pas une pierre, il pensait fondamentalement qu'il contribuait à bâtir une cathédrale. Et nous, c'est ce qu'on veut proposer et on veut dire aux gens, quand vous venez dans nos industries, voyez dans quel but on le fait et voyez qu'in fine, c'est bon pour la planète. Merci beaucoup Thierry Le Gagneux, je vais bien le dire, cette fois-ci de nous avoir présenté un peu plus ce groupe Ponticelli Frères, je vais bien le dire pour une fois. Vous pouvez le dire de deux façons, à l'italienne ou à la française. Voilà, j'espère que maintenant quand vous allez croiser sur nos routes ou que vous allez voir ce logo, ce sigle Ponticelli Frères, vous allez comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se cache derrière et pourquoi pas peut-être envisager une carrière dans cette entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.